Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos des perturbateurs de foi. Vous avez sans doute déjà entendu le terme de perturbateur endocrinien. Ceci est un exemple, une comparaison. Les perturbateurs endocriniens sont des substances qui se trouvent dans des emballages, dans des revêtements, dans du plastique, des substances chimiques qui viennent perturber le système hormonal de l'être humain. Et donc aujourd'hui, j'aimerais à travers cette vidéo aborder le thème des perturbateurs de foi, que nous puissions voir ensemble toute une liste de points différents, de différents perturbateurs de foi, des éléments qui vont venir perturber notre foi, qui vont nous empêcher de la développer, de la bâtir sainement et correctement au regard de la parole de Dieu. Et donc cette liste, bien sûr, est non exhaustive, ce sont quelques points, quelques éléments que j'ai pu lister, mais j'aimerais que nous puissions ensemble nous plonger dans cette liste afin que nous puissions avoir une liste où nous retrouvons différents perturbateurs de foi auxquels nous pouvons faire attention, prendre garde et ainsi développer une foi saine, équilibrée et solide en Jésus-Christ. Prenons d'abord la définition de la foi dans la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi vient du grec pistis, c'est le mot originel dans la Bible qui a été écrit donc en grec, et ce mot signifie vraiment une conviction absolue, une ferme assurance, une ferme croyance. Et aujourd'hui, il existe tout un tas d'éléments qui vont venir perturber notre foi, c'est-à-dire l'empêcher de se développer correctement, la troubler, peut-être même parfois modifier notre foi plus ou moins. Donc, prenons vraiment garde à tous les perturbateurs de foi dans nos vies. Comment obtient-on la foi? Eh bien, c'est très simple. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc lorsque nous entendons l'Évangile pour la première fois, le message de la mort à la croix de Jésus-Christ et de sa résurrection pour nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Lorsque nous acceptons ce message, lorsque nous y croyons pleinement, que ensuite nous allons confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur et devenir des chrétiens nés de nouveau. Lorsque le Saint-Esprit fait naître la foi dans notre cœur. Et donc cela vient lorsqu'on entend la parole de Dieu. La foi en Jésus-Christ est le seul élément qui nous permet d'accéder au salut qui est par grâce. Et ainsi, nous accédons également ensuite à toutes les promesses de la parole de Dieu pour nous. La Bible nous dira également que nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Voici pourquoi ce message est important. Cette mise en garde, entre guillemets, est quand même assez importante parce que notre but en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de plaire à Dieu. Et si nous ne pouvons pas lui plaire, eh bien cela est un problème. Donc nous voulons de tout notre cœur. Nous aimons Dieu, nous voulons lui plaire. Donc nous devons cultiver, bâtir cette foi que le Seigneur a fait naître dans nos cœurs lorsque nous nous sommes convertis. Et donc nous devons aussi prendre garde dans notre marche chrétienne aux perturbateurs de foi. Premièrement, le plus flagrant, le plus connu, le plus gros de tous et qui est parfois une conséquence de tous les autres que nous allons lister, c'est l'incrédulité. Hébreux 3.12 nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Donc, ceci est une mise en garde de ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule, mais souvent le cœur commence par devenir mauvais lorsque nous cultivons la haine, la rancœur ou le péché, et ensuite l'incrédulité vient s'installer. Mais il nous met en garde en nous disant qu'il est possible d'avoir un cœur incrédule, et ceci nous fait nous détourner du Dieu vivant, qui fait que nous ne croyons plus en sa parole. Voici pourquoi il est important de garder son cœur plus que tout. Et il est aussi remarquable que Jésus s'étonnait face à deux choses de son vivant sur terre. Premièrement, une grande foi et deuxièmement, une grande incrédulité. Donc ne soyons pas de cette génération, comme on le dit, incrédule et perverse. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu et c'est le cas d'autant plus dans notre génération aujourd'hui qui a perdu la foi. Beaucoup de gens ne croient plus en rien. Donc ne soyons pas une génération incrédule, mais soyons des personnes de foi et donc faisons attention et lançons-nous dans une chasse à l'incrédulité dans les différents domaines de nos vies, là où nous devons avoir la foi, répondre par la foi, marcher par la foi. Ne soyons pas incrédules et veillons à ne pas tomber dans l'incrédulité. Deuxièmement, le manque de connaissance.
manque de connaissance de la parole de Dieu, de qui est Dieu, de comment il fonctionne, manque de connaissance des choses spirituelles, etc. La Bible nous dit dans Osée 4,6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc le peuple de Dieu périt lorsqu'il n'a pas la connaissance, lorsqu'il ne connaît pas la parole de Dieu, la saine doctrine, lorsqu'un chrétien n'est pas ancré vraiment en Christ, lorsqu'il n'a pas assez de connaissances bibliques, s'il n'a pas une vie spirituelle élevée, eh bien il risque de périr. Et ici, la mort, ce risque de mort n'est pas seulement un risque de mort physique, mais on peut le prendre au sens spirituel, d'une mort spirituelle, d'une mort de la foi, de notre vie chrétienne, etc. Si nous n'avons pas de connaissance, si nous n'avons aucune connaissance, quelqu'un qui démarre sa vie chrétienne, s'il ne grandit jamais en connaissance, s'il ne lit pas la Bible, s'il ne prie pas, eh bien il risque de s'effondrer. Troisième point, l'oisiveté, la fainéantise. Ça, c'est aussi un ennemi de la foi, puisque la Bible nous dit que le juste vivra, marchera par la foi, que la foi sans les œuvres est morte, c'est-à-dire une foi qui n'entre jamais en action, qui n'est jamais mise en pratique, eh bien, est entre guillemets morte, puisqu'elle n'est jamais entretenue, elle n'est jamais pratiquée. La parole dit dans Proverbes 6, 10, 11, « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Et cette pauvreté, cette disette qui peut surprendre à la personne qui est oisive, qui ne fait rien, eh bien elle n'est pas juste matérielle, bien qu'elle le soit sur un premier plan, bien sûr. Si quelqu'un ne fait rien, il n'aura pas d'argent et s'il ne travaille pas. Mais cette disette et cette pauvreté peut être spirituelle, peut être celle de la foi, si quelqu'un ne la met jamais en pratique, si quelqu'un ne vit aucune expérience de foi dans sa vie et ne met pas en pratique cette foi. Comme le dit la parole, la foi sans les œuvres est morte. Donc l'oisiveté, l'inaction sont vraiment plus que des perturbateurs de foi, mais c'est vraiment des tueurs de notre foi. Numéro 4, la peur. Ceci vient aussi avec l'incrédulité, bien sûr, mais la peur est, comme on peut le dire et le constater, ennemi de la foi. Parce que lorsqu'on a peur, on ne croit pas, on n'a aucune confiance, aucune assurance. Nous sommes dans le doute de ce qui va arriver, la peur de ce qui peut arriver. Et la Bible nous dit dans Marc 4, 40, « Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur ?» Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples. « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Donc Jésus met bien ici en opposition la peur et la foi. N'ayons peur de rien dans ce monde, mais face à la peur, résistons et mettons en action notre foi, proclamons des paroles de foi et agissons par la foi. Point numéro 5, la chair, la nature charnelle. Romains 8, 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc lorsque nous marchons de manière charnelle, lorsque quelqu'un vit dans le péché, lorsqu'il vit charnellement, eh bien, il s'éloigne de Dieu, il ne peut pas bâtir ni cultiver sa foi, et donc c'est bel et bien un gros perturbateur de foi. Point numéro 6, l'amour du monde. Jacques 4, 4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Là aussi, « Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc, celui qui aime, pas juste le monde dans le sens l'humanité ou la technologie, mais le système, le mode de pensée mondain, pervers, parfois diabolique, eh bien celui-là sera entre guillemets ennemi de Dieu et ne peut pas plaire à Dieu, ne peut pas marcher dans la foi. La Bible dira également dans la parabole du semeur, « Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Donc cette parole qui est censée faire naître la foi en nous devient infructueuse si nous sommes étouffés par les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion de toutes les convoitises de ce monde sont des choses qui vont empêcher la foi de grandir, de se développer, voire même l'étouffer, la tuer. Numéro 7, les mauvais conseillers. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Si vous êtes entouré de personnes constamment négatives, incrédules, qui donnent tout le temps des paroles qui ne sont jamais des paroles de foi, mais des paroles d'incrédulité, de négativité, vous aurez du mal à développer votre foi et votre foi en sera perturbée.
Il y a des exemples de mauvais conseillers dans la parole de Dieu. Si on regarde les rois d'Israël, ils ont souvent eu des mauvais conseillers par les femmes qu'ils ont épousées, qui étaient des femmes qui étaient de peuples étrangers, donc Dieu déjà l'avait interdit, puis ils ont poussé les rois à adorer d'autres dieux. Le fils de Salomon, par exemple, a écouté les conseils des jeunes gens, de ses amis avec qui il avait grandi, plutôt que celles des anciens et des sages. Cela lui a valu de perdre une grosse partie de son royaume. Donc les mauvais conseillers, ça on le sait, on en fait l'expérience. Un mauvais entourage, un entourage négatif, un entourage parfois qui est païen, qui est tourné vers le mal, ne vous aidera vraiment pas à développer votre foi. Donc, cela peut être difficile, mais cela peut vous être vraiment salutaire de vous séparer des personnes qui détruisent et cassent votre foi, qui ne vous permettent pas de développer votre foi. Il faut bien choisir et sélectionner ces relations, ces fréquentations, ces amitiés. Point numéro 8, les mauvaises pensées. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs » Matthieu 9, 4. Ici, c'était les scribes, les chefs religieux du temps de Jésus qui le combattaient, qui étaient contre lui, qui voulaient l'empêcher de faire des miracles, d'enseigner ou d'annoncer le royaume de Dieu. Ces gens-là qui étaient l'ennemi de Christ, les ennemis presque de Dieu, eh bien Jésus a vu leur cœur et ils étaient pleins de mauvaises pensées. Les pensées négatives, les pensées incrédules, les pensées qui ne sont pas des pensées de foi, doivent être combattues, doivent être rejetées lorsqu'elles se présentent. Ainsi, nous pourrons développer notre foi. Mais combien de fois, face à une situation difficile, nous avons été inondés de pensées incrédules, charnelles. Et face à cela, soyons capables de prendre conscience qu'à ce moment-là, il faut se battre et il faut proclamer la foi et il faut penser la foi. Point numéro 9, le diable et ses démons. Et ce sont eux aussi parfois qui vont nous donner des mauvaises pensées, des pensées incrédules. Dans Marc 4, 14 à 15, c'est toujours cette parabole du semeur et on nous dit que le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, il vient enlever la parole qui produit la foi, la semence qui produit la foi dans le cœur des gens. C'est son but ultime, c'est ce qu'il désire faire, c'est venir étouffer, voire tuer la foi qui est dans nos cœurs. Donc, prenons garde et face à ces attaques, face à souvent ces attaques qui sont au niveau de nos pensées, allons sur le terrain de la foi et proclamons la foi et la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait en répondant lorsqu'il a été tenté, il est écrit. Point numéro 10, les fausses doctrines et les hérésies. 1 Timothée 4.1 nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ceux qui abandonneront la foi, ce sera pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, donc des doctrines hérétiques, diaboliques, démoniaques. Et donc celui qui quitte la foi pour s'attacher à ces choses, eh bien probablement qu'il était déjà un petit peu, voire beaucoup attaché à ces choses et que la foi n'a pas pu naître dans son cœur et il y allait. Mais très souvent, les mauvaises doctrines sont des ennemis de la foi, sont des choses qui vont tuer notre foi. C'est pour cela qu'il est important d'être bâti et ancré dans la saine doctrine de la parole de Dieu. Ce que le diable, ce que les démons font principalement à un chrétien vraiment converti, quelqu'un qui est vraiment sauvé, puisqu'ils ne peuvent plus l'amener en enfer avec eux et l'empêcher d'être né de nouveau, c'est fini, eh bien ce qu'ils vont faire pour vous neutraliser, mes frères et sœurs, c'est de vous amener dans les hérésies, dans des hérésies religieuses, légalistes, des choses qui vont vous empêcher de vivre par la foi, d'expérimenter le royaume de Dieu. Ce sont vraiment des choses qui vont bloquer votre foi. Si vous tombez dans une hérésie, c'est semblable à une prison, à des barreaux de prison, et vous ne pourrez pas vivre par la foi complètement. Vous ne pourrez pas non plus expérimenter toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de la parole. Point numéro 11, les mauvaises expériences, les échecs. Peut-être que parfois face à des situations, vous vous êtes dit « mais à ce moment-là, j'ai cru, à ce moment-là, j'ai prié, à ce moment-là, j'ai obéi à la parole et je n'ai pas vu l'exaucement, je n'ai pas vu ma percée, je n'ai pas vu mon miracle. » Eh bien même face à toutes ces difficultés de la vie, face aux échecs, aux mauvaises expériences, mes frères et sœurs, n'abandonnez pas, mais restez accrochés à la parole de Dieu, restez accrochés à la foi en Jésus-Christ et à la foi en sa parole.
aie foi qu'il agira sûrement et que sa parole est véritable et qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'abandonnera jamais. Sa parole est certaine là-dessus. Donc face aux mauvaises expériences, aux choses difficiles, n'abandonnons pas. Marc 4, 17 nous dit toujours cette parabole du semeur, donc qui parle de la foi bien sûr, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Dès qu'une expérience négative, difficile, une persécution, une tribulation arrive, certains perdent la foi, chutent là-dedans parce que cela est un perturbateur de foi. Cela peut venir vraiment dérouter, perturber, voire décourager quelqu'un qui commence à avoir la foi, qui veut s'approcher de Dieu. Donc si ça n'a pas marché par le passé, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas dans le futur. Reste accroché à la parole de Dieu et ne laisse pas les échecs et les mauvaises expériences venir perturber ta foi. Et enfin, dernier point, le légalisme, la religiosité. Matthieu 23, 13 nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », donc Jésus s'adresse aux chefs religieux de son époque, qui étaient religieux, qui étaient légalistes, « parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Voici ce que font la religiosité, le légalisme, dans le corps de Christ, dans les églises, au sein des chrétiens. Non seulement les gens qui sont dedans n'entrent pas et ne vivent pas le royaume de Dieu eux-mêmes, mais ils empêchent ceux qui veulent y entrer de vivre, d'expérimenter la puissance de Dieu, la vie de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Donc, tomber dans le légalisme et la religiosité, c'est une chose terrible parce que souvent ceux qui y sont n'en ont même pas conscience. Et lorsqu'on y est, c'est difficile, il faut vraiment que Dieu nous ouvre les yeux et nous fasse prendre conscience de cela pour en sortir et vivre pleinement une vie de foi et une vie de miracle. C'est vraiment un obstacle et un ennemi à la foi et au miraculeux que de tomber dans la religiosité, le rituel, le robotisme spirituel entre guillemets. Faisons vraiment attention et prenons garde à ne pas tomber dans cela, ni dans aucun de ces 12 perturbateurs de la foi que je vais relister. Donc numéro 1, l'incrédulité. Numéro 2, le manque de connaissances. Numéro 3, l'oisiveté. Numéro 4, la peur. Numéro 5, la chair. Numéro 6, l'amour du monde. Numéro 7, les mauvais conseillers. Numéro 8, les mauvaises pensées. Numéro 9, le diable et ses démons. Numéro 10, les fausses doctrines et les hérésies. Numéro 11, les mauvaises expériences, les échecs. Et numéro 12, la religiosité et le légalisme. Donc chacun de ces points aurait pu être approfondi par un message, une prédication, un enseignement, mais j'avais à cœur de garder ce message assez court pour vous faire vraiment une liste, un petit répertoire de perturbateurs de foi, parce que dans les temps que nous vivons, les moments que nous traversons, il y a tout un tas de choses qui vont et qui s'attaquent à notre foi, qui essayent de nous tirer vers le bas, de nous décourager, de faire en sorte qu'on ne va plus y croire, que vraiment on va baisser les bras. Et j'aimerais donc nous motiver et nous exhorter à ne pas baisser les bras, à continuer de croire, à continuer d'avoir foi en Jésus-Christ et dans sa parole parce qu'elle est certaine. Restons vigilants, restons dans la foi, restons accrochés au Seigneur et à sa parole. Méditons tout cela pour rester debout, rester droit. Il faut garder la foi malgré les difficultés. Et nous pourrons dire comme Paul dans 2 Timothée 4,7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et lorsqu'il dit « j'ai gardé la foi », ce n'est pas juste j'ai toujours cru en Dieu », mais le terme ici veut vraiment dire une attention particulière ou prendre soin à. Donc il dit « j'ai vraiment pris soin de ma foi », pris soin de l'entretenir, de la cultiver, de la garder, de la faire grandir et de lutter contre tous les perturbateurs ou les ennemis de ma foi. Comme l'a dit Jésus, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront point. Ayons foi, ayons cette ferme assurance que tout ce qu'a dit Dieu dans sa parole est véridique et véritable, que les choses de ce monde parfois nous poussent à croire l'inverse, mais gardons la foi en Jésus, continuons de nous accrocher à sa parole et faisons attention à tous les perturbateurs de foi dans notre vie, luttons contre ces perturbateurs de foi et vraiment cultivons notre foi par la parole de Dieu, la prière, la méditation et toutes les choses que nous pouvons faire pour le Seigneur Jésus-Christ. Mettons en action notre foi, vivons notre foi, expérimentons la puissance, le royaume de Dieu, le miraculeux en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit.
Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos réactions, vos questions. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui sera dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez aussi des sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.